c'est qualité ou bien nature de violence que nous vivons là dans le pays. Et justement, les discussions que nous avons à l'étranger, que ce soit au niveau de la CARICOM ou avec d'autres instances internationales, il y a toujours eu cette méprise par rapport à la nature de cette violence que nous sommes en train de subir en Haïti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme il y a eu une mauvaise appréciation de ce qui se vit en Haïti, c'est pourquoi il y a eu cette compréhension, et bien sûr qui s'est traduite dans des appuis inadéquats pour faire face aux défis. Et là, comme nos îles, que ce soit avec la Colombie, avec la Jamaïque, avec la République dominicaine, avec les États-Unis, justement, discussion que l'on fait, c'est pour tout le monde bien comprendre le niveau de violence que l'on vit là dans le pays d'Haïti. Violence qui chita sur plusieurs piliers, comme on dit plusieurs fois. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de monde, de foi, et trafic tout, bien sûr, en pile blanchiment d'argent. Et là, c'est pas vrai. Avec le niveau force que nous gagnons là, en termes de force de l'ordre, on peut faire face à ce défi avec 10 000 hommes troupes au niveau de la police, 1 200 hommes troupes au niveau de l'armée d'Haïti, et bien sûr avec une formation déficiente. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme le Mexique, avec des pays, nous sommes en discussion avec le Chili, avec le Panama, pour pouvoir consolider nos forces. Bien sûr, nous avons eu des formations avec le Canada pour la manipulation de drones par nos policiers et un appui continu avec les États-Unis pour les forces que l'on appelle les unités spécialisées au sein de la police nationale. Donc, même là, nous mettons sous pied un budget de guerre pour bailler la police plus moyens. Pour le cas, faire face carré avec la question de gang que nous avons, que ce soit dans le Kestrof, dans le Bien-Malais, dans le Carrefour et la Trier. Pour bailler la police là plus moyens pour qu'elle contre le trafic de drogue là, nous obligés de chercher expertise de l'autre côté pour nous faire face carré à une nouvelle configuration de danger que nous avons subi en Haïti. Bien sûr, le travail n'est pas facile parce que la criminalité transnationale a pénétré toutes les sphères de fonctionnement de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en face de complices nationaux et internationaux faisant partie de cette machine de destruction du pays. Comme je l'ai dit auparavant, bien sûr, nous avons eu recours au support, à l'accompagnement d'autres pays. Le Canada a formé plus d'une dizaine de nos policiers dans la manipulation de drones. Le Brésil, 400 policiers partiront en formation au Brésil. Et une cohorte de 30 devrait partir aujourd'hui. Comme je suis là avec vous, je ne sais pas exactement comment cela se passe au niveau de l'aéroport. Pour le Mexique, 70 policiers viennent de partir pour une formation accélérée. C'est dans GFOR, ça qui fait que nos rivets saisissent plus gros cargaisons de drogue dans la tortue à sous frontière. Que nous n'avons pas fait depuis longtemps. Il faut que le travail ça continue. Discussion avancée avec le pays Brésil pour que nous achetions des armes avec munitions. Même gens, nous avons une discussion avec Panama pour formation de dans la restructuration FOSLOC, nous fait la meilleure capable de penser lui-même, sans lui pas passer nécessairement pour une série de petits besoins par le ministère de Défense. Nous mettons campé Agence nationale de sécurité, Conseil national sécurité et défense. Toutes deux institutions saluantes. Toujours dans le passage, avec les décisions qu'il prend dans le Conseil ministre pour nous mettre au camping. Mais en toile de fond, comme nous sommes en face d'une déstructuration permanente de l'État, notre travail de mars à août 2025 a été organisé autour de ces axes.
Nous avons continué à combattre le processus de déconstruction de l'État et de ses capacités de libérer les forces productives de ce pays. Je vous donne un exemple, chers amis. On a fait voter un budget que nous avons caractérisé de budget de guerre jusqu'à présent. Pour vous parle, nous sommes seulement à 20% de l'exécution de ce budget de guerre. Nous avons un problème au niveau de nos institutions, un problème auquel il faut y travailler, évidemment, avec le ministre des Finances là, je l'appelle au quotidien, le ministre des Finances, ce n'est pas le ministre sectoriel. Il faut qu'au niveau des ministères sectoriels, il y ait cette, comme on dit en espagnol, cette capacitation pour pouvoir faire face, pouvoir travailler sur les projets, travailler sur les FIOP et les soumettre au niveau du ministère de la planification. Mais au-delà de cette affaire, je disais justement au Premier ministre, et je le répète encore en face de vous, je comprends très bien qu'il y a ce déficit au niveau des cadres de l'administration publique. Toutefois, la question que je me pose et que je repose encore aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas une table qui pouvait contenir 20 personnes. Des gens qui sortent du ministère de la Planification, du ministère de l'Économie et des Finances, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, du CNP, pour s'asseoir pendant un week-end. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas dans une situation normale, les cadres de ce pays doivent prendre leurs travaux d'une autre manière. C'est pour vous dire que la situation est sérieuse au niveau du fonctionnement de l'État. Mais ceci dit, de notre côté, bien sûr, il y a des dispositions qui sont prises. Dispositions au niveau de la douane de ce pays. Des décisions ont été prises pour éliminer le transit dans la zone frontière ayant permis à beaucoup de produits importés d'atteindre le territoire haïtien sans paiement de droits de douane. On peut s'imaginer qu'est-ce que cela veut dire en termes de compétition pour les gens qui ne passent pas par ces frontières. Mais au-delà de cette question, de la question tarifaire, au-delà de cette question de compétitivité, les frontières sont des passoires pour toutes sortes de marchandises, incluant la drogue et les armes. Et c'est pourquoi le Premier ministre nous a clairement dit qu'il y a un travail qui est en train, pas un travail, il y a un projet qui est en train d'être analysé pour nous assurer des dispositifs qui doivent être mis en place au niveau de la frontière terrestre, maritime et aussi bien aérien. Donc toutes les dispositions annoncées dans le budget de guerre pour une meilleure présence dans la zone frontalière n'ont pas encore vu le jour en raison des difficultés ou l'odeur administrative évoquée à plusieurs reprises. Mais de notre côté, par rapport au déficit de fonctionnement de l'administration, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises. Et la première, c'est l'établissement de plateformes d'échange d'informations entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'AGD et la DGI. Pour nous, l'aspect, si vous voulez, le plus important, c'est par rapport aux fuites qui s'organisent entre la DGI et la douane. C'est-à-dire la non-conformité des données entre la DGI et la douane, particulièrement pour ceux qui sont obligés de recourir au service de ces institutions. Je vous donne un exemple. Et c'est là, lorsqu'on parle du renforcement des institutions de l'État, les dispositions que nous sommes en train de prendre sont extrêmement importantes. Il y a un monde déclaré X marchandises la douane, au niveau de la Direction générale des impôts, il déclarait en volume différent. Un État ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Et c'est pourquoi, pendant ces 5 mois, nous nous sommes attelés pour nous assurer qu'il y ait cette correspondance entre les données de la DGI et les données de la douane. Donc le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale sont en train de travailler là-dessus, bien sûr, avec les institutions correspondantes, on parle de l'AGD en particulier. De plus, par rapport à cette question de renforcement des institutions de ce pays, nous sommes en train de travailler sur ce que l'on appelle la centrale des bilans. Encore, le ministère de l'Économie et des Finances est en plein dans ce travail. Pour qui ça, c'est important.
pour la population comprendre centrale de bilan. C'est parce que une économie pas fonctionner si les gens qui prennent des décisions pas gagner des informations fiables sur ça entreprise a fait dans le pays. Donc centrale de bilan, ça veut dire toute institution qui est dans le pays supposée déposer des états financiers dans centrale. Donc, toute transaction qui peut le faire avec des institutions de l'État ou des institutions privées, pour reconnaître transaction ça, il faut que son état financier qui sorti en centrale de bilan ça. Bien sûr, lorsqu'on parle de ces changements extrêmement importants, en pile bouche marée. Mais, chers amis, ne vous en faites pas. C'est pour le bien du pays. C'est pour la continuité, pour la survivance de l'État. Il y a des réformes qui sont nécessaires et ces réformes doivent être entreprises. Et nous sommes là, au niveau de la centrale de bilan. Autre chose, de manière continue, chaque année, lorsque Transparency International fait des rapports sur Haïti, c'est toujours Haïti, il y a un pays qui est corrompu, etc. Donc, on côté que je vais donner ça. Donner ça surtout sorti sous enquête que vous faites auprès de la population. C'est la population qui a dit, mais perception qu'il y a du fonctionnement de l'État. Donc, quelque part, nous-mêmes au niveau de l'État, non seulement il y a des structures que nous avons mettées sous pied, comme par exemple l'interconnexion entre les différentes institutions de l'État, de la centrale de bilan, mais toute population a bien recours à un centre d'appel. Un centre d'appel, côté que mon de la population, par ailleurs, qui est déjà fonctionnel. Un centre d'appel, côté qui a cherché service au niveau de l'institution. Si pour une raison ou pour une autre, vous sentir lésé, ils appellent 105 et il y a un monde qui répond. Si c'est DGI, si c'est immigration, si c'est la douane, on a qu'à la dit qui institution qu'ils sont chercher service. Donc toutefois, à côté de ce dispositif pour la revigorisation de nos institutions, il nous faut améliorer nos infrastructures physiques et sociales. De même que mon collègue Leslie Voltaire a tout mis en œuvre pour le port du Sud et l'aéroport de Caille. Lorsque je dis tout mis en œuvre, quitter tout conseil là, sans sauf avec en question le port du Sud et l'aéroport de Caille. Et nous sommes très contents qu'il a pris cette décision pour lui-même qu'il est champion pour la réalisation de ces deux projets. Et il y a bien en cours ces deux projets. Vous pensez que dans 45 jours, on va avoir le premier vol IBC Miami à partir de l'aéroport de Caille. Merci, bravo. Justement, par rapport à l'amélioration des infrastructures, de notre côté, nous avons signé un mémorandum avec une entreprise d'Haïtiens et d'étrangers, particulièrement haïtiens et américains, qui ont des expertises pointues dans la gestion des aéroports pour la première phase de rénovation de l'aéroport du Cap-Haïtien. Et je dois vous dire, si Leslie a quitté nous sans souffle, eh bien, dès quitter le ministre des Finances sans sommeil, pour m'assurer que le mémorandum ça signé. Elle signe avant hier. Là, de même, pour la pose de la première pierre pour le port de Chinouette dans le nord-est, elle est reportée pour le mois de septembre. Mais c'est seulement pour des problèmes de température, etc. Et autrement, ça a été fait. Mais je dois vous dire, chers amis, au-delà des dégâts matériels de cette violence urbaine, les traumatismes sociaux sont aussi profonds. Dans ce sens, nous avons mis en place un réseau de centres d'accueil qui doit permettre à l'État de recevoir les enfants qui ont subi les affres de ces mauvais temps. Les enfants soldats, comme les filles qui ont subi des agressions sexuelles. Il nous faut les encadrer. Après, si vous voulez, cette violence visible, nous devons faire face
à des femmes, des filles, des enfants traumatisés. L'État doit mettre les structures en place pour pouvoir les permettre de réintégrer la vie sociale. Dans cette perspective, chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de voir partir 15 jeunes haïtiens talentueux pour le club de football de Ronaldinho. J'en ai parlé justement ce matin au ministre des Affaires étrangères qui s'occupe des dispositifs nécessaires à leur déplacement. Ils se rendent au Brésil, à Porto Alegre, ce vendredi. C'est une course à relais. C'est un long chemin. On comprend ce niveau de destruction, en fait de déstructuration de l'État, orchestré par des ennemis étrangers comme par des nationaux. Il nous faut tout faire pour dépouiller l'État de l'influence indue de cette criminalité mafieuse qui nous a conduits à ce niveau de déchéance de ce pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de passer le flambeau à mon collègue Laurent Saint-Cyr, qui aura assuré la présidence du Conseil présidentiel de transition durant les 6 prochains mois. Cet exercice de passation est rempli de symboles et repose bien sûr sur un socle, celui de l'alternance démocratique. Nous, de notre côté, nous avons tout mis en place pour qu'on puisse arriver à des élections. Le comité de pilotage a soumis un projet de constitution qui a causé des remous au sein de la société, et on a bien compris. Nous avançons avec un comité de relecture et surtout l'organisation d'une large concertation avec la population pour parvenir à un projet acceptable. Parallèlement, il nous faut nous assurer d'un climat de sécurité acceptable et nous y travaillons avec les forces de l'ordre ici, la PNA,